Salsera, bonjour. Aujourd'hui, c'est avec un livre de Leonardo Padura que nous débuterons la rubrique littéraire. Il s'agit du roman policier Adios Hemingway. Le journal, Le Canard enchaîné, résume le livre ainsi. Hemingway, assassin? Padura, avec beaucoup d'humour, nous provoque avec cette question. On attend, on est curieux et au fil des pages, on découvre un monstre Ernesto, très inattendu. Cet adios Hemingway est à saluer, dit le Canard enchaîné. Alors, bonne lecture. Hemingway et Cuba est un voyage d'amour intime. Pour Hemingway, Cuba n'était pas une île à la dérive. Si Paris est une fête pour Ernesto Hemingway, Cuba aussi. À partir de 1939, il fit de nombreux voyages à Cuba, puis en 1950, le célèbre écrivain pose ses valises à La Havane car il trouve un endroit pour puiser l'inspiration de ses œuvres futures. Il achète une maison à 11 km de La Havane qui est à l'heure actuelle le musée Hemingway. Il partira de Cuba en 1960 après avoir écrit 3 œuvres majeures. Pour Qui sonne le glas, Le vieil homme et la mer, Paris est une fête. Le vieil homme et la mer demeure son œuvre la plus célèbre. C'est un court roman écrit à Cuba en 1951 et publié en 1952. Grâce à ce livre, il obtient le prix Nobel de littérature en 1954. Il dédia son prix Nobel au peuple cubain. Hemingway a découvert à Cuba les joies de la pêche au gros, où se déroulent chaque année les championnats mondiaux de pêche à l'espadon, catégorie hommes et catégorie femmes. Le tournoi international de pêche à l'espadon Ernest Hemingway se déroule du 25 au 30 mai. Le vieil homme et la mer est un court récit qui a valeur de symbole. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce symbole. C'est un combat face à la nature. Il évoque aussi l'amitié désintéressée, admirative et la fidélité du jeune garçon pour le vieil homme. C'est une pensée de la jeunesse accomplie dans l'âge mûr. Le vieil homme et la mer devient un prodigieux symbole de la destinée humaine. C'est notre histoire aujourd'hui, c'est l'histoire du courage humain, de la dignité, du respect, de l'amour des autres que proposent chaque jeudi dans leur live Herminio et Carole. Dans le livre La vie, le vieil homme et la mer, c'est la condition même de l'homme qui est décrite. L'homme seul, face à la grandeur et à la puissance de la nature, l'homme digne malgré sa condition et son sort. C'est une ode onirique et initiatique pour le jeune garçon, un conte philosophique pour nous lecteurs. C'est un hymne à la mer et aux vieux pêcheurs qui ne désespèrent jamais. C'est une éloge du respect de toute vie. C'est en lien avec l'actualité que je vous propose de découvrir, dès sa réouverture, la librairie Shakespeare & Co, 37 rue de la Bûcherie, Paris 5e. C'est une librairie mythique où Hemingway aimait se rendre. C'est une institution pour la littérature. Comme le Bellagio est une institution pour la danse, ne laissons pas nos libraires, nos restaurateurs, le Bellagio seul dans le combat. Résistons avec eux comme le vieux pêcheur. Il faut se battre car il faut essayer de gagner et pour gagner, faisons appel à Chango, l'orisha de feu à Cuba. Merci Herminio et Carole de tenir chaque jeudi, grâce au Bellagio, une tribune pour nos artistes talentueux.